Salut à tous, pour la 6e année consécutive, nous vous emmenons à la Guadeloupe. Nous avons passé 1 heure ensemble sur le golfe de Saint-François, à quelques kilomètres de la pointe des Châteaux, c'est l'extrémité est de l'île. Bienvenue donc sur l'Open de Saint-François, région Guadeloupe. C'est la 7e épreuve d'une saison d'Alps Tour qui n'a pour l'instant connu que 2 vainqueurs différents, alors c'est l'occasion de donner un petit coup de projecteur sur ce circuit, l'Alps Tour, dont le rayonnement ne cesse de s'amplifier. Cette image, choisie dans les archives, date de 2013. Cette année-là, Sébastien Gros remporte l'Open de Saint-François. 3 ans plus tard, donc à mi-chemin de sa première saison sur le circuit européen, Sébastien est pratiquement assuré de conserver sa carte dans la trace d'un autre joueur français, relancé 6 ans plus tôt par ce même Alps Tour, Julien Ken, désormais double vainqueur sur l'European Tour. Et puis derrière, un petit peu derrière, d'autres Français se taillent la part du lion sur le Challenge Tour, la 2e division. Ils sont 4 à figurer parmi les 15 premiers, et parmi eux, Mathieu Pavon, 2e, après avoir signé 2 deuxièmes places en 5 tournois. Et Damien Perrier, 8e, après s'être imposé il y a quelques semaines en République tchèque. Le point commun entre ces deux joueurs, c'est leur cursus sportif, ou du moins le début de ce cursus sportif, les bancs de l'Alps Tour, couvés par celle sur qui chacun de ses succès rejaillit un peu, Estelle Richard, directrice de l'Alps Tour. Ça fait plaisir de voir des jeunes croître, évoluer et surtout énormément de fierté parce que finalement c'est notre petite pierre à l'édifice dans leur carrière. Ce sont des, comme on dit chez nous, des rising golf stars, des petites étoiles montantes. Et ce que nous leur souhaitons, c'est d'être un jour dans les 10 ou 15 meilleurs mondiaux. Alors de l'aveu même de celle qui l'a fait naître, depuis sa naissance il y a 15 ans, l'Alps Tour n'a cessé de progresser. En termes de localisation des épreuves, d'abord, l'Alps Tour ne se contente plus depuis bien longtemps d'encercler les Alpes. On va en Égypte, en Tunisie, en Espagne et ailleurs encore. En termes ensuite d'internationalisation du champ de joueurs, c'est un exemple qui n'a rien d'anodin. Il y a de plus en plus sur ce circuit de joueurs anglais. Enfin, en termes de niveau de jeu, peut-être est-ce là que la progression est la plus spectaculaire. Pour des raisons administratives diverses, Victor Pérez, néo-pro de 23 ans, n'a pu rester aux États-Unis où il souhaitait jouer. Il a choisi l'Alps Tour. Aux États-Unis, si on n'est pas sur un tour reconnu par le PGA Tour, on ne peut pas avoir de visa. Et donc, je ne pouvais pas forcément rester là-bas parce que je n'ai plus sur mon visa étudiant. Donc, j'étais un peu obligé de rentrer par défaut. J'ai essayé de faire les cartes du circuit européen que j'ai ratées. Et donc voilà, l'Alps Tour, j'ai plein de copains qui jouent et c'est surtout quelque chose qui est assez relevé. Il y a plein de bons joueurs et donc je me suis servi de ça comme une bonne opportunité de progresser et surtout de jouer une année avant d'espérer retourner là-bas. Les parcours font naturellement progresser les joueurs par leur sélectivité, mais c'est aussi la densité du champ de joueurs, ils sont 120 en moyenne par épreuve, qui prépare ces joueurs à la suite. Franck Do, 2e du ranking, est pour l'instant le Français le mieux placé pour marcher dans les traces de Mathieu Pavon et Damien Perrier. Mon envie de performer n'est pas forcément inférieure à celle de Damien et Mathieu. Donc je pense que c'est notre point commun après en termes de jeu. Je pense que on est tous un jeu différent. Mais je pense que ce point commun-là, il a bien été forgé par l'Alps Tour aussi, où on sait très bien que pour s'en sortir, il n'y en a que 5 qui s'en sortent à la fin de l'année. On est 110, 120 en moyenne par tournoi. Donc on sait que c'est plutôt ça le point commun entre nous et c'est plutôt ce que je retiens. Et puis l'autre aspect de ce circuit, c'est son côté familial, largement imputable à celle qui en est à la fois le poumon et le cœur. Je pense que nous, on a dans nos gènes de dire que d'abord on est une famille, on est là pour aider les joueurs, pour les aider à se rendre compte de ce que c'est que la carrière d'un joueur professionnel, les aider à s'organiser et on les pousse pour devenir le plus autonome possible. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de cohésion entre eux et dès qu'ils se retrouvent sur le circuit supérieur, la famille se reconstitue, les frères se reconstituent et je pense que c'est aussi une des clés du succès. Quand on passe l'année à faire des tournois, autant que ce soit dans la bonne ambiance avec tous les joueurs, ça c'est plutôt un plus. On est quand même très à leur écoute, toute l'équipe d'ailleurs est très à leur écoute et essaye de faire en sorte de créer un environnement qui soit favorable à leur développement. Et d'ailleurs, chacune des bonnes performances d'un ancien de l'Alps Tour est prétexte à des félicitations appuyées.
Car tous ceux qui sont passés par l'Alps Tour savent ce qu'ils doivent à ce circuit. Julien Ken en parle souvent devant les journalistes. Pour Victor Pérez, cette saison sur l'Alps Tour pourrait en cas de réussite l'amener à revoir totalement ses plans et à ajourner ses projets américains. C'est vrai que mon rêve c'est de repartir aux États-Unis, mais il faut aussi être lucide et savoir que s'il y a une opportunité de jouer sur le Challenge Tour l'année prochaine, il faut la prendre et pas forcément dire voilà je veux jouer qu'aux États-Unis. Et le Challenge Tour est une catégorie hyper relevée aussi, et donc voilà, si on a la capacité de finir dans les 5 premiers et de jouer, c'est vrai qu'il faut en profiter. Jamais l'Alps Tour n'a donc connu de période aussi faste, mais sa progression est régulière, linéaire, et son succès provoque chez les plus anciens une réelle admiration tout juste teintée d'un poil de, disons, nostalgie. Je suis passé pro en 91 et à cette époque-là, effectivement, il y avait juste un circuit français et effectivement pas cette division européenne qui permet d'accéder effectivement au niveau supérieur. Et j'aurais aimé effectivement avoir un circuit qui est aussi bien structuré, avec un niveau de jeu qui est très très bon. On le voit avec les joueurs qui vont sur le Challenge Tour, qui gagnent sur le Challenge Tour, qui montent sur le circuit européen assez rapidement. Je parle des joueurs français, c'est vrai qu'ils sont très performants. Ça montre que le niveau de jeu est très très bien et c'est vrai que ça aurait été bien que je puisse avoir des conditions effectivement comme celle-là quand j'ai commencé. Le parrain du tournoi s'appelle cette année Alain Bogossian. Entre une finale de Ligue des Champions gagnée par son copain Zidane et un Euro de football qui démarre la semaine suivante, Alain a tout de même réussi à cocher la case golf. De tous les parrains de tournoi que nous avons connus ces dernières années, eh bien, il est le seul à participer au tournoi des professionnels, ce qui lui a néanmoins laissé le temps de s'occuper des enfants. On a beaucoup reçu quand on était acteur, en tant que joueur de football, etc. J'ai beaucoup reçu. Maintenant, j'essaie de donner de mon temps pour les associations, pour donner aux enfants la possibilité de découvrir ce que c'est que le golf aussi. Partager des moments de ma carrière. Je sais que j'ai vécu une super carrière de footballeur, quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, si je peux justement donner à ces enfants un peu des étoiles dans leurs yeux, c'est le bonheur. Donc j'essaie de m'impliquer un maximum et je remercie encore tous les organisateurs parce que c'est vrai que ça me fait plaisir d'être ici. Avant de voir ce qui s'est passé lors du premier tour, coup d'œil sur ce parcours de Saint-François. Il est long, plus de 6500 mètres. C'est un parcours sur lequel le vent souffle en permanence. Des greens difficiles aussi, et tout ceci explique les scores assez hauts de ce premier tour. 14 joueurs seulement ont scoré sous le par. Et ce qu'on retiendra en priorité de cette première journée, c'est l'apparition tout en haut du classement de Julien Forêt, une nouvelle pierre sur la route d'une reconstruction qui depuis le début de la saison devient véritablement palpable, une reconstruction dans laquelle la technique n'est en aucun cas la priorité. La confiance, c'est le point final d'une préparation, on va dire. C'est sûr que ça vient quand les résultats sont bons, mais je retiens plus le processus qui est mis en place pour y arriver. Et aujourd'hui, je suis plus là-dedans où je me concentre vraiment sur moi et sur ce que j'ai à faire. Et je me sens bien dans mon jeu et maintenant, on va essayer de continuer comme ça. Au terme de cette première journée, 5 hommes sont ex-aequo à la première place, à -2. L'Anglais James Sharp, l'Italien Federico Macario, et puis il y a aussi 3 Français, Julien Forêt donc, mais aussi Erwan Vieildan, 24 ans, élève d'Alain Alberti. Et il y a enfin l'amateur local Julien Depoyan, un dangereux récidiviste, puisque l'an dernier il avait déjà terminé à la 5e place finale du tournoi, et chez lui, Depoyan ne laisse à personne le soin d'ouvrir la route. Voilà, on va jeter un rapide coup d'œil au classement pour s'apercevoir donc que 5 hommes se partagent donc la première place, mais surtout qu'ils sont plus d'une dizaine groupés en seulement 2 points. C'est dire que tout est très ouvert avec 2 tours à jouer encore, c'est-à-dire 36 trous. Alors cet Open de Saint-François, région Guadeloupe, se joue donc sur 3 tours avec un cut et donc un reclassement après 2 tours. Concrètement, cela signifie que pour ce deuxième tour, les parties s'élancent encore du 1 et du 10, et nous allons donc faire un résumé de ce deuxième tour dans sa pure chronologie. On commence avec Léo Lespinasse, il est parti du 10, il est déjà à -3 après 7 trous. On le retrouve sur le par 5 du 17, c'est son 8e trou. Et un coup de bois pour aller chercher le green de ce par 5. Il est entré de green, chip putt et il sortira du 17 avec un birdie. Ouais, il se laisse quand même 2 bons mètres 50 pour passer à -4, le joueur de Biarritz. Léo Lespinasse, 21 ans. Et le voilà donc à -4.
C'est un des hommes en forme depuis le début du tournoi. Et lui aussi est un homme en forme, il est parti du 1, c'est le local Julien Depoyen. Il a joué -2 sur l'allée. Un deuxième coup qui trouve presque le green de ce trou numéro 10. Ça paraît pas mal et c'est très très bien. Le voilà à -5 en tête du tournoi du Poyen, Depoyen, pardon. C'est toujours un garçon dont il faut se méfier ici car il connaît véritablement ce parcours par cœur. Et quand on dit le parcours, c'est le vent, mais c'est également les greens. Erwan Vieildan, il est parti du 10, il a joué -2 sur l'allée. Et on le retrouve pour son troisième coup sur le par 5 du trou numéro 1. Beaucoup de toucher dans cette approche qui va assurément lui permettre de quitter le trou numéro 1 avec un birdie. Vieildan. Un garçon qu'on connaît assez peu, 24 ans. Il a beaucoup étudié aux États-Unis. Il était à l'université de Memphis dans le Tennessee. Et le voilà à -4. Lui aussi pourra jouer la victoire dans ce tournoi. Alors que l'on retrouve Julien Depoyen pour son deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 13. Regardez, c'est là qu'on voit la connaissance du terrain. Il a le vent avec, il sait que les greens ont du mal à arrêter les balles. Eh bien, il a joué, vous voyez, à 25 mètres du green, il a joué une approche roulée qui va lui donner un chip pour birdie et une occasion de passer à -6, c'est-à-dire de conforter sa position de leader dans ce tournoi. Et voilà qui est fait. Il joue très très bien depuis le début. Il nous avait habitués à ça déjà l'an dernier. On vous disait qu'il avait fini 5e. Et cette année, il est parti pour faire encore mieux encore. Romain Béchu, une vieille connaissance. Il joue son 10e trou sur le trou numéro 1, puisqu'il est parti du 10. Et il est plus simple pour la journée pour l'instant, Romain. Et ça vient bien. Ça vient bien pour un eagle. Un eagle qui permet à Romain de passer à -2 et à -1 pour la journée. Alors que l'on retrouve l'Espinasse. C'est le 11e trou de la journée pour lui. Et là encore un peu de grande qualité sur ces greens qui sont délicats à amadouer, si je puis dire. En parlant avec les joueurs, on s'est rendu compte que ceci posait beaucoup de problèmes à beaucoup d'entre eux. Le par 3 du trou numéro 2 avec Erwan Vieildan. Alors on rappelle, hein, lui est parti du 10, c'est son 11e trou et c'est une position de birdie intéressante. D'autant plus que sur ce trou numéro 2, il n'était pas facile avec un vent latéral. Et c'est un putt de 2,80 m pour passer à -5 à son tour. Erwan Vieildan. Et c'est dedans. Le voilà, lui aussi à -5. Vous voyez que ce ne sont pas des très très gros scores. Hein. Le parcours et les conditions climatiques résistent bien au talent de ces joueurs. Depoyen sur le trou numéro 15, le leader. Il avait trouvé l'endroit idéal du fairway. Vous voyez, c'est un trou qui est en dogleg droite et il faut vraiment essayer de jouer sur la gauche. Ce sera un long putt pour birdie pour Julien Depoyen. Là, en revanche, c'était un petit peu trop attaqué. C'était en descente et il se laisse un putt de retour qui est loin d'être donné. Pour rester à -6 et non. Elle est tout de suite partie à droite. On a tout de suite vu qu'elle n'irait pas dans le trou. Et le voilà revenu à -5 avec un paquet, hein, donc qui est en train de se former dans ce score de -5, la tête du tournoi. Et parmi ces -5, eh bien, il y a cet homme, Léo Lespinasse, avec une occasion sur le trou numéro 4, le par 4 du trou numéro 4, une occasion de passer à -6, seul en tête, voilà, c'est fait. C'était son 13e trou et il prend la tête du tournoi avec un coup d'avance sur Depoyen
Et sur Erwan Vieilledent, que l'on retrouve à son tour sur le trou numéro 4, son deuxième coup, vous voyez. Alors, il est intéressant de voir qu'il a pratiquement pris le green de ce par 4, qui fait 340 mètres en montée. Et il a maintenant un putt pour birdie pour passer à -6, Erwan Vieilledent. C'est un très très gros frappeur, une balle qui va très très loin. Et le voilà qui rejoint donc Léo Lespinasse. -6 pour Vieilledent. On est en train de fabriquer la dernière partie du lendemain. Julien Depoyen sur le par 3 du trou numéro 16, 185 mètres mais en montée. Avec là encore un vent qui le plus souvent souffle de manière latérale. Donc un drapeau difficile à aller chercher. Regardez la balle qui rebondit, elle ne s'arrête pas. Ça, c'est vraiment la grosse difficulté de ces greens de Saint-François. Il y a des spectateurs, vous voyez, qui regardent ça des airs. Il faut dire que il y a un aérodrome qui longe le trou numéro 14 de ce parcours de Saint-François. Il est à l'extérieur du green de Poyen pour repasser à -6. C'est court, c'était en montée. Et même lui, qui connaît ses greens par cœur, vous voyez, il a du mal aujourd'hui parce que faut savoir qu'un putt en montée comme ça avec un vent contre, très souriant et très, très agréable ce garçon, très, très bien élevé. Un putt en montée avec le vent contre, eh bien, il perd énormément de vitesse. Et là encore, elle est partie complètement à droite tout de suite. Donc ce sera un bogey pour Depoyen, un bogey qui le fait redescendre à -4. Il reste évidemment dans le coup pour cette dernière journée. Très belle journée d'un autre joueur amateur qui lui aussi vit ici. Martin Farfal, il joue -4 aujourd'hui et lui aussi demain se battra pour la victoire. On retrouve Lespinasse sur son 14e trou. Deuxième coup sur le par 3 du 5. Il a raté le green. C'est assez étrange, c'est un par 3 en descente, vous voyez, avec vent avec, et de nombreux joueurs ont raté le green et sont restés courts. On aura l'occasion de parler de ces balles qui restent courtes, notamment sur les par 3, car il y a une vraie explication, et ce sera un bogey donc pour Léo Lespinasse. Repasse à -5. Il est en train de réaliser son meilleur tournoi depuis le début de la saison. Sur ce même trou numéro 5, Erwan Vieilledent, lui aussi joue son 14e trou. En fait, il est dans la partie qui suit celle de Léo Lespinasse. Et voilà. Vous voyez exactement la même chose que pour Lespinasse. Alors, les joueurs cherchent à ne pas mettre leurs balles trop loin sur le green parce qu'on sait que les balles ne s'arrêtent pas, surtout sur les trous qui ont le vent avec, ce qui est le cas de ce trou numéro 5. En revanche, les abords des greens sont souvent assez meubles parce qu'il a pas mal plu ces derniers jours et la balle s'arrête. Donc il y a un choix difficile à faire entre prendre le green directement ou se mettre court du green. Et ce sont des choix, vous voyez, qui provoquent des bogeys. Encore un bogey pour Erwan Vieilledent, juste après celui de Léo Lespinasse. Lui aussi redescend à -5. Alors qu'on va retrouver sur son avant-dernier trou, le 17, ce par 5 sur lequel il y a eu beaucoup de birdies depuis le début du tournoi. Julien Depoyen, deuxième coup. Balandro qui va revenir vers le green. C'est très très bien joué, vous voyez, encore une fois, une balle qui s'immobilise dans l'espèce de toute petite montée, vous voyez, qui aboutit à la plateforme du green. Il jouera donc un chip. On n'a pas été très loin de l'eagle là. Et en tout cas, ce sera un birdie donné pour le très sympathique Julien Depoyen. Très, très encadré ici, très admiré. Beaucoup de supporters de Depoyen, comme beaucoup de supporters bien sûr de Martin Farfal. C'est donc le leader au clubhouse et demain, eh bien, ce sera un candidat sérieux à la victoire. Autoportrait de ce sympathique jeune homme de 22 ans. Ça fait 3 ans que je suis aux États-Unis, je fais mes études et du golf en même temps.
J'ai une bourse qui me permet d'allier les deux, ce qui est vraiment très bien. Et voilà, maintenant je suis concentré sur les études pendant l'année scolaire avec le golf en même temps. Et là c'est les vacances, donc je me concentre sur le golf. Et le passage pro, alors vous le voyez pour quand approximativement? Dans les 2-3 ans qui arrivent, je voudrais terminer d'abord avec mes études parce que je trouve que c'est important d'avoir quand même un bagage. Et puis après ça, je me lancerai dans le golf et voilà. La meilleure carte de la journée, elle vient d'être signée par cet homme, Alain Billan, -5 pour la journée, pour un total après 2 tours de -3. On va en terminer avec ce deuxième tour. Léo Lespinasse sur le trou numéro 6, c'est son 15e trou de la journée. C'est un par 5 difficile dans la mesure où il se rétrécit énormément en approche du green avec un obstacle d'eau sur la droite. Là, on le voit sur la gauche de l'écran. Et il a joué la sécurité, Léo Lespinasse. Il choisit de prendre le putter pour un putt en montée gauche-droite depuis l'extérieur du green. Difficile de l'arrêter. C'était en montée sur la première moitié et dès qu'on arrive au drapeau, eh bien c'était en descente. Il va avoir ça pour sauver son par. 2,50 m pour rester à -5. Et non, ce sera un bogey. Ce sera un bogey pour Lespinasse qui va donc redescendre à -4. Lespinasse qui dispute sa 3e saison chez les pros. Erwan Vieilledent, 2e coup à son tour. Vous voyez, très grosse frappe ce garçon. Et comme son drive va trouver le milieu du fairway, là c'est embarqué à gauche en revanche. Là il va pas avoir un chip facile du tout parce qu'il va avoir du bunker. Regardez, l'image le montre bien. Du bunker. Pas mal de green, mais pas énormément non plus. Et puis derrière, il y a l'obstacle d'eau. Et tout ça en jouant depuis le rough. Donc impossible d'imprimer de l'effet back, d'effet rétro à sa balle. Regardez, elle ne s'arrête pas. Elle se dirige vers l'eau. Là, c'est très dangereux. Ça va être difficile. Ça va être intéressant le 4e coup, pardon, de Vieilledent. C'est bien joué. C'est bien joué, mais... il va devoir sauver son par avec ce chip à jouer. Il a choisi le putter d'ailleurs. C'est un choix un petit peu étonnant de la part de Vieilledent, mais c'est pas mal fait. Ce sera néanmoins un bogey. Et un bogey qui va le faire redescendre à -4. -4. Évidemment, il sera toujours dans la course demain pour la victoire. Journée en demi-teinte pour celui qui était leader le premier soir, Julien Forêt. Il joue dans le par aujourd'hui et il est -2 au total. Erwan Vieilledent, 2e coup sur le très court par 4 du trou numéro 7. Vous voyez, encore une fois, sa frappe lui a permis de s'approcher très très près du green. Et un chip difficile parce que vous voyez, ça descendait. Il fallait vraiment la déposer sur l'entrée du green. Ce qu'il a fait à merveille. Maintenant, il se laisse encore 2 mètres pour réaliser le birdie sur ce court par 4. Oui, voilà qui est dedans. C'était son 16e trou. Et il rejoint donc 2 poignets en tête. Et c'est encore un nouveau visage en haut du classement. J'étais en équipe de France jeune, après j'ai décidé de partir en université aux États-Unis, à l'université de Memphis, j'ai passé 4 ans là-bas. Et après ma graduation, je voulais jouer, pas forcément sur le tour asiatique, mais j'ai pas pu jouer les cartes européennes, j'ai eu une blessure, donc je me suis préparé pour les cartes asiatiques. Ça s'est bien passé, j'ai eu une catégorie de jeu partielle, on peut appeler ça comme ça, sur l'Asian Tour en 2015. J'ai beaucoup joué sur l'ADT, qui est la 2e division, et ça a été une expérience très enrichissante. Et je m'entraîne avec Alain Alberti et cette année, il voulait que je me concentre sur l'Europe. Donc j'ai fait 2 tournois pour l'instant sur l'Alps Tour, mais je vais jouer un maximum de tournois sur l'Alps Tour et sur le Challenge Tour. Léo Lespinasse sur son avant-dernier trou, sur le trou numéro 8, qui est son 17e trou. Une occasion de birdie pour rejoindre les 2 hommes. Voilà qui est fait. Et ils seront donc 3 à s'élancer demain en dernière partie. 3 hommes à égalité dans ce score de -5. On jette un coup d'œil au tableau pour voir que même s'ils ont
un coup d'avance sur Martin Farfal et David Morago. Et bien derrière, tous les joueurs à -3 voire à -2 sont encore en position de venir remporter cet Open de Saint-François région Guadeloupe. Et pour ce dernier tour, eh bien, il fait vraiment très très chaud sur Saint-François, avec toujours ce vent qui continue, en les asséchant bien sûr, de rendre les greens très difficiles. Ça va encore être une des clés de cette dernière journée, dans laquelle on retrouve tout de suite Thomas Elissal pour son troisième coup sur le par 5 du trou numéro 1. Et c'est donc un putt pour birdie qui permettent à Thomas de descendre sous le par. Signale d'ailleurs que les deux frères Elissal ont tous les deux passé le cut dans ce tournoi. Et on le retrouve maintenant en position de birdie sur le trou suivant, qui est le trou numéro 2, sur le par 3 du trou numéro 2. Un long putt droite-gauche en montée. C'est très très bien putté. Le voilà à -2. -2 pour la journée, -2 total. Il va falloir surveiller Thomas Elissal. Et c'est ce qu'on va faire, mais malheureusement les choses vont beaucoup se gâter pour lui par la suite. Et on aura peu d'occasion de reparler de lui. Nicolas Tacher, le grand copain de Thomas Elissal. Deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 1. Il est à -3, à 2 coups de la tête. Entrée de green. Il va probablement putter. Et à ses côtés dans cette partie, Anthony Renard, un garçon qu'on connaît assez mal. Un jeune garçon qui n'a que 21 ans, qui joue en région parisienne. Il est issu du club de Meaux-Boutigny et c'est magnifique ce coup de Anthony Renard. Ce sera un putt pour eagle. Pas donné, mais pas très loin de l'être. Troisième coup pour Nicolas Tacher, l'ancien pensionnaire du centre de formation du Paris Saint-Germain, le Parisien qui vit à Boulogne-Billancourt et qui se donne une occasion plus que franche de réaliser le birdie. Putt pour eagle pour passer à -4 pour Anthony Renard. Et voilà la meilleure entrée en matière qui puisse être, puisque le voilà revenu maintenant à un coup de la tête qui se trouve derrière lui, puisqu'il était deux parties devant le groupe des trois leaders. Et putt pour birdie maintenant pour Nicolas Tacher, pour lui aussi passer à -4. Voilà qui est fait. Alors évidemment, c'est pas très très significatif dans la mesure où il y a eu beaucoup de birdies quand même sur ce trou numéro 1 depuis le début de la semaine, d'autant plus que c'est un par 5 d'abord bien sûr, et puis le vent était véritablement avec les joueurs, donc c'est un par 3 qui était assez facile à prendre en deux. Léo Lespinasse, on le retrouve justement pour son deuxième coup, et il a un long fer dans les mains sur ce même trou numéro 1 bien sûr. Et il attrape un bout de green, il se laisse même un putt pour eagle en descente, pas donné, mais il s'agit quand même d'un putt pour eagle pour se détacher du reste du champ de joueurs. Parce qu'on rappelle qu'il partage la première place avec deux autres joueurs, Vieilledent et De Poyen. Ce sera un birdie seulement pour Léo Lespinasse, qui va devenir quand même seul leader à -6 après ce premier trou. Léo Lespinasse, le fils de Cathy Lespinasse, que tous ceux qui jouent au golf dans le sud-ouest connaissent bien, enseignante à Île-Baritz. Anthony Renard, deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 4. C'est un par 4 en montée, mais qui est court, mais qui est en montée. Et là, il n'a pas eu de bol parce qu'il a pris vraiment la partie pentue du green qu'il a éjecté. Il choisit de prendre le putter. Ouais, mais très difficile à doser. Vous entendez le bruit du vent ? Ça joue beaucoup aussi sur le putting. Là, il a trop chargé son putt parce qu'il était justement contre le vent. Il se laisse un putt de retour difficile pour rester à -4 au total. Et non, ce sera un bogey qui va le faire redescendre à -3. On découvre cet homme Anthony Renard,
Excellent début de partie, un peu devant de Julien Forêt. -3 pour la journée après 7 trous. Et il est -5 au total. Lui aussi est en train de venir se mêler à la bagarre. On retrouve sur le trou numéro 5 le par 3, tout en descente. Anthony Renard, 175 mètres en descente. Et pourtant, les joueurs dans l'ensemble ont du mal à prendre ce green depuis le début du tournoi, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs d'Anthony Renard. Ce sera une très très franche opportunité de birdie pour repasser à -4 et à -2 pour la journée. Parfait. Il est d'un calme assez stupéfiant ce garçon. Quand il a fait son eagle au 1, on l'a pas vu faire le moindre signe, ni d'excitation, ni de joie. C'est étonnant. Nicolas Tacher, au départ du par 4 du trou numéro 7. C'est l'homme qui partage la partie d'Anthony Renard, également avec François Sancier. Vous voyez, avec un petit bois 3, eh bien, il se laisse un coup très court pour aller chercher un green qui est en hauteur. Le voici, Anthony Renard, à son tour au départ. Vous voyez, 335 mètres. Ça monte un peu, ça tourne, mais ça reste un par 4 qui n'est pas parmi les plus difficiles du parcours. Vous voyez, club très très ouvert dans les mains de Nicolas Tacher pour ce deuxième coup. Avec le vent avec, en plus, ce sera un birdie pratiquement donné. Et Renard, lui, est encore plus près. Il a vraiment coupé à droite. C'est une leçon de petit jeu que nous donne cette partie. Avec putt pour birdie pour chacun des deux joueurs. On commence par Tacher qui passe à -4. Et Anthony Renard maintenant pour passer à -5 et se rapprocher un petit peu plus du leader Léo Lespinasse. Voilà. Et bien c'est là, pour l'instant c'est la surprise de ce début de dernier tour, Anthony Renard. Victor Pérez, lui, vient de boucler son allée. Il est -1 pour l'instant sur les 9 premiers trous. Et au total, il est -2, Victor Pérez. Léo Lespinasse, troisième coup, il n'a pas pu attaquer le green de ce par 5 en 2. Troisième coup avec un wedge dans les mains. Un coup en descente, je vous dis, avec l'eau à droite, les bunkers à gauche. C'est magnifiquement joué de la part de Léo Lespinasse. Avec un putt qui n'est pas donné, néanmoins, puisque en descente. Mais en tout cas, un superbe coup de wedge de la part de Léo. Et un putt qui pourrait lui permettre de passer à -7. Voilà, c'est fait. Et il continue de faire la course en tête. Léo Lespinasse qui dispute sa 3e saison chez les professionnels. Il avait terminé 2e de ce tournoi l'an dernier. Beaucoup plus loin devant, un homme qui effectue pour l'instant un parcours sans faute. Après 15 trous, l'Italien Aaron Zemer joue -4. Et le voilà à -4 au total. Et il est revenu pas loin de la tête avec 3 trous à jouer encore. On le retrouvera un peu plus tard. Et on va prendre une pause dans la marche en avant de cette iguane sur un green pour jeter un coup d'œil au classement intermédiaire. Et la domination pour l'instant de Léo Lespinasse, 2 coups d'avance. On retrouve Erwan Vieildan, 2e coup sur le par 4 du trou numéro 7. Et regardez comme lui s'est mis près du green. Il a vraiment un chip à faire. C'est pareil, c'est un par 4 vent dans le dos, mais en revanche c'est un mauvais chip qu'il a fait. Il a eu peur du vent qui l'aurait emmené loin et du green en descente qui l'aurait emmené loin derrière le drapeau, et du coup il est resté trop court. Un putt pour birdie qui était loin d'être donné. Regardez la descente, et bien cette fois-ci c'est sur ce coup-là qu'elle l'a pénalisé. Il se laisse maintenant un putt de retour, certes en montée, mais loin d'être évident pour signer un par sur ce trou numéro 7 et quitter ce green à -5. Eh bien non, il va le quitter à -4. Erwan Vieildan, il est maintenant à 3 coups de Léo Lespinasse. L'écart est en train de se creuser entre les deux hommes qui étaient à égalité au départ de cette journée. Attention, putt pour birdie de Aaron Zemer sur le trou numéro 17. C'est pour revenir à égalité
à la deuxième place. Et oui, c'est dedans. Le voilà à -5, cet Italien qui toute la journée a joué loin devant, puisqu'il était parti dans le par seulement, après les 2 premiers tours, et délivré de toute pression, il est en train de fournir une partie extraordinaire. 3e coup pour Léo Lespinasse sur le 9. Il n'a pas réussi à prendre le green. Allez, avance, et il se laisse encore un putt qu'il va falloir soigner pour sauver son par et rester à -7. Un trou difficile, le trou numéro 9. Ouais, ce sera malheureusement un bogey pour Léo Lespinasse, qui reste leader. Mais il n'a plus qu'un coup d'avance maintenant. Tout reste très ouvert. La fin des espoirs pour Julien Forêt. Un quadruple bogey sur ce fameux trou numéro 9, qui sera suivi d'un bogey au 12. Et ça l'élimine définitivement, cette fois-ci, de la course à la victoire. C'est bien dommage. On retrouve Aaron Zemer, 2e coup sur le par 4 du trou numéro 18, avec un drive, vous voyez, qu'il avait laissé avec les pieds au-dessus de la balle. Et il va se retrouver encore une fois. Alors, la perspective vous donne l'impression qu'il est dans l'eau, vous voyez, mais il y a pas mal de dégagement. Mais là encore, il a un chip qui n'est pas très difficile en montée. Ah oui, il va avoir ça pour sauver son par et rester à -5, rester à la 2e place, puis finalement en position d'attente, en tant que leader au clubhouse, et en position d'attente de l'erreur de ceux qui jouent derrière lui. Et oui. Alors là, ça va être plus difficile. Ça va le mettre à -4. Alors certes, leader au clubhouse, bien sûr, mais avec des chances de victoire qui se sont considérablement amenuisées sur ce trou numéro 18. Nicolas Taché, 2e coup sur le par 4 du 13. Ah, voilà, encore une fois l'illustration. Vous voyez, si on ne prend pas le green, si on prend le green, vous voyez, le vent est avec, on va complètement au fond du green, voire même quitter le green. Et en revanche, si on est trop court, eh bien on reste dans la butte de montée. Et voilà, ça va très vraisemblablement être un bogey maintenant pour Nicolas Tacher qui a ce long putt pour sauver son par. C'était bien putté, mais ça ne suffit pas. Ce sera donc un bogey pour Nicolas. Un bogey qui va le faire redescendre à -3. À 3 coups du leader Léo Lespinasse, que l'on retrouve au départ du 12. Un par 5 difficile. C'est le par 5 le plus difficile depuis le début de la semaine. C'est parti à droite. Et attention, à droite, il y a un hors-limite. Ouais, elle a tapé la route. Regardez sa balle qui rebondit. Bah ça y est, elle est hors-limite maintenant. Ah, c'est peut-être un tournant de la partie. Il rejoue une provisoire. C'est son 3e coup, donc peut-être sommes-nous en train d'assister au tournant du match. Celle-là est bien. Attention, il y a des bunkers par là. Elle est encore un peu à droite et il est dans le bunker en 3. C'est pas très bon. Pas très bon. Un like est moyen, obligé de se mettre un peu près de sa balle, sinon il aurait eu les pieds dans l'herbe. En tout cas, il est très très bien contacté. C'est un très bon coup. Tout l'enjeu pour lui va être maintenant de sauver le bogey, c'est-à-dire en fait de réaliser un birdie avec cette seconde balle. Un wedge dans les mains pour ce 3e coup. Magnifique. Magnifique. Il n'a pas été très très loin de sauver son par. Et en tout cas, il va sauver le bogey. Il n'y a pas de catastrophe. Le voilà à -5. Il n'est plus seul leader, mais il continue de faire la course en tête. Alors que sur le trou suivant, l'homme qui partage sa partie et qui lui conteste la victoire, Erwan Vieildan, -4. À un coup de l'Espinasse. Ah, il a mis un drive, une mine. Et regardez d'ailleurs, la balle est passée au-delà du caméraman, qui pourtant s'était placé loin par rapport à la distance
évalué. Et regardez, il a eu un tout petit chip à jouer, Erwan Vieildan, pour un putt maintenant pour birdie, pour revenir à -5, à égalité donc avec son partenaire Léo Lespinasse. Voilà, c'est dedans. Et la bagarre continue pour notre plus grand plaisir, hein, on s'en félicite. On s'en félicite. Et on est ravis de découvrir de nouveaux jeunes talents. On retrouve Anthony Renard sur le court par 4 du trou numéro 14. Ouais, il a joué du bon côté, hein. À droite, c'est la piste de l'aérodrome dont on vous parlait tout à l'heure. C'est sur ce côté gauche du fairway qu'il y a le plus de sécurité. C'est un long putt en montée. Vous voyez, tous ces trous sont avec le vent, hein. Les joueurs, les trous 13-14 sont des trous avec le vent pour les joueurs. Long putt pour passer à -6 pour Anthony Renard. Non, c'est court. Et puis maintenant, il va avoir un putt difficile pour sauver son par et rester à -5. Ouais. On a vu quand même... Dans l'ensemble, on a vu pas mal de 3 putts, hein, sur cette semaine. Les greens étaient difficiles, secs. Des hauts et des bas sur la carte de l'Espagnol Morago. Après 14 trous, celui-ci est dans le par pour la journée. Et il est -4 au total. Il est encore dans la bagarre, Morago. Au même titre que Anthony Renard, au même titre aussi que Léo Lespinasse. Anthony Renard que l'on retrouve maintenant pour son tee-shot sur le 15. Dogleg droite. Il faut jouer la gauche du fairway pour s'ouvrir le green. Malheureusement, il a pris le bunker. Mais enfin, c'est pas un coup extrêmement difficile. Ah là, ça part à droite en revanche. Et attention, à droite, le hors-limite n'est pas très très loin, vous voyez. Ça va, elle reste. Il se met un peu la pression, hein, pour sortir de ce 15 avec le par. Ouais, il va en manquer pas mal. Ça sent le bogey pour Anthony Renard. Il a ça pour rester à -4. Et il a ça maintenant pour passer à -3. Pour sortir avec un bogey. Ah là 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 là, la catastrophe. -2. Eh bien, c'en est définitivement terminé des chances d'Anthony Renard. Merci à lui en tout cas d'avoir été un des animateurs de cette journée. Fin de parcours pour 2 hommes qui termineront ex aequo à la 5e place à -2. Amaury Roset, carte de -1. Et Victor Pérez qui partage sa partie, même carte de -1. Les 2 hommes donc termineront 5e à -2. Erwan Vieildan, 2e coup dans le bunker du trou numéro 16. Autre par 3 difficile en montée, celui-ci. Et c'est pas mal parce que là, on est entré dans le money time et cette sortie de bunker, eh bien, elle est importante. On rappelle qu'il est ex aequo en tête avec l'homme en rose, Léo Lespinasse, et il a ça pour sauver son par. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il perd un coup par rapport à Lespinasse qui, lui, a fait part sur ce trou numéro 16. Il est conscient qu'il y a peut-être un tournant qui s'est produit là. Morago au 17, l'Espagnol, qui est en train de réaliser son meilleur tournoi depuis le début de la saison. On rappelle, c'est un ancien 2e des championnats d'Europe individuels amateurs. Très bon joueur. Bon, il n'a pas réussi à accrocher le green de ce trou numéro 17, mais chip putt et il en sortira avec un birdie. Il a fait une journée assez discrète pour l'instant, Morago, et puis il place... Oh, c'est magnifique cette approche. Puis là, il place une petite accélération en fin de parcours. C'est un putt pour birdie pour passer à -5, hein, pour rejoindre l'Espinasse en tête. Et voilà. Voilà qui est fait. Il sait qu'il a fait une partie du chemin qui est importante. Il lui reste un trou à jouer, l'Espagnol.
Mais attention, Léo Lespinasse, vous le voyez, va jouer maintenant le trou numéro 17 et c'est quand même le trou à birdie, le 17, à l'image de ce que vient de signer dessus l'Espagnol David Morago. Troisième coup pour Léo Lespinasse qui lui non plus n'avait pas pris le green, mais qui lui aussi se laisse un peu pour birdie, un peu plus loin que Morago, mais une vraie opportunité de passer à -6 pour Vieildan qui n'a pas pris le green non plus. Lui n'a plus beaucoup de solutions. Il faut absolument qu'il signe un birdie sur ce trou. Ah, c'est parfait. Cette approche est excellente opportunité de birdie aussi pour Vieildan. On commence par l'Espinasse, c'est pour passer à -6. Et c'est dedans. Il a des nerfs, hein, le garçon, parce qu'on rappelle qu'il n'a jamais gagné pour l'instant chez les professionnels. Depuis 3 ans. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est la fin de l'histoire pour Vieildan. Il est à -4. L'Espinasse est à -6. C'en est terminé pour lui. Et puis, l'Espagnol Morago est à -5 et va jouer, lui, le 18e trou. Le voici au départ. Alors, il est informé hein, du score de l'Espinasse au 17. Et il sait très bien, du moins, il va être informé dans les secondes qui viennent. Et avant de jouer son deuxième coup, eh bien, il sait exactement ce qu'il lui faudra faire sur ce dernier trou. En tout cas, c'est parfait le drive. Vous voyez, il a profité de la butte qui était derrière les bunkers pour se laisser, pour faire le drive idéal et se laisser un coup de wedge de 130 mètres. Et une opportunité de birdie. Mais maintenant, il n'a plus trop le choix, Morago. Il faut rentrer ce putt s'il veut partir en play-off contre Léo Lespinasse. Et c'est fait. Et gros mental, hein, gros mental, Morago. Lui aussi a étudié aux États-Unis à l'université d'Arkansas pour sa part. Et il va maintenant attendre Léo Lespinasse, que voici au départ du trou numéro 18, avec un bois 3 dans les mains. Il s'est tout de suite relevé, c'est très bon signe. Effectivement, elle est droite comme un I, et lui aussi prend la butte et il est parfait. Il est parfait, c'est le drive parfait, comme l'était celui de Morago juste avant lui. Deuxième coup de 125 mètres. Il joue avec un 52 degrés. Alors voilà, maintenant c'est simple. S'il rentre ce putt, Léo Lespinasse gagne le tournoi à -7. S'il ne le rentre pas, qu'il prend 2 putts, il part en play-off contre l'Espagnol Morago. S'il prend 3 putts, il perd le tournoi. Ah, c'est légèrement à gauche, mais c'était un excellent putt. En tout cas, il a tenté sa chance, Léo. Bonne attitude sympa, vous voyez, de Vieildan et de Depoyen qui a tapé dans la main et qui partage sa partie. Ce sera donc un play-off entre 2 joueurs à -6, l'Espagnol Morago et Léo Lespinasse. Le tirage au sort, donc ça va se passer sur ce trou numéro 18 et c'est Léo Lespinasse hein, qui va jouer en premier. Il a un bois 3 dans les mains. Ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait, c'est pleine piste. Pleine piste. Morago, lui aussi, bois 3 dans les mains. Ah, je me demande si c'est pas un peu à gauche. Et à gauche, il y a des bunkers. Oui, elle est dans la butte, elle n'est pas dans le bunker. En ce sens-là, il s'en sort pas mal, mais il a les pieds, vous voyez, au-dessus de la balle pour ce deuxième coup. La balle devrait rester à gauche parce qu'il s'était vraiment aligné à gauche. Et il a pris l'entrée du green. Un 52 degrés dans les mains de Léo Lespinasse. Il avait 123 mètres au drapeau. Et ce sera un putt pour birdie, un putt pour la victoire. Mais on va laisser auparavant jouer Morago, qui a choisi de putter depuis l'extérieur du green. Et si ça rentrait, ben non, ça ne rentre pas. Et maintenant, tout est dans les mains de Léo Lespinasse. Ce putt pour remporter son premier tournoi professionnel à l'âge de 21 ans.
Son premier tournoi sur l'Alps Tour. Tout le public est massé au pied du clubhouse pour ce putt de 3,50 m. Qui est dedans et qui donne la victoire donc à ce jeune garçon. On savait depuis longtemps qu'il allait gagner sur l'Alps Tour. Il avait terminé deuxième ici l'an dernier. Il avait terminé deuxième l'an dernier en Tunisie. Cette année, c'était un peu moins bon, mais voilà. Cette fois-ci, c'est fait. Léo Lespinasse, première victoire en tournoi. Au terme de ce play-off, l'Espagnol Morago, deuxième. Et puis troisième, l'Italien Zemmer et le Français Erwan Vieildan. C'est l'un des meilleurs moments, c'est génial. Bon, je fournis un bon travail, donc j'espérais qu'elle allait arriver. Maintenant, on n'en est jamais sûr, donc très satisfait de l'avoir aujourd'hui. Peu de changements à l'ordre du mérite. Matt Wallace jouait sur le Tour européen cette semaine. Il conserve sa première place. Franck Do conserve sa deuxième place. En revanche, 2 Français dans les 6 premiers. Lespinasse, donc 4e maintenant. Et Victor Pérez, 6e. Voilà, on va quitter la Guadeloupe, on va quitter Saint-François et on se retrouvera pour une prochaine manche de l'Alps Tour dans un mois très exactement. Nous serons à Saint-Malo en Bretagne. C'est beaucoup plus près. Salut à tous!